Dans la ville de Cantu, quelque part au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait une jeune femme nommée Sophie. À seulement 27 ans, elle portait sur ses épaules bien plus que son propre destin. Depuis la perte brutale de leurs parents, elle vivait seule avec son jeune frère Lucas dans un petit appartement modeste, niché entre les ruelles poussiéreuses et les marchés bruyants. Sophie n'avait jamais demandé grand-chose à la vie. Elle travaillait dur, vivait simplement et faisait passer son frère avant tout. Pour Lucas, elle était une grande sœur, une mère, une confidente. Elle était tout ce qui lui restait. Et dans cette ville où les journées se ressemblaient, elle croyait encore que le calme durerait. Mais un matin, tout s'effondra. Sophie n'avait jamais cru que sa vie pouvait basculer aussi brutalement. Tout allait bien, du moins en apparence. Elle travaillait dur, vivait simplement, et partageait un petit appartement avec son jeune frère Lucas. Depuis la mort de leurs parents, elle était tout pour lui. Elle l'élevait comme une mère, le protégeait comme une grande sœur et l'aimait comme une famille entière. Mais un matin, tout s'est effondré. Lucas s'était réveillé en sueur, le souffle court, le regard perdu. Pensant à une simple fatigue, Sophie l'avait rassuré, jusqu'à ce que les crises s'aggravent. Les médecins furent clairs. Lucas souffrait d'une maladie rare. Et pour le soigner, il fallait l'évacuer dans un centre spécialisé à l'étranger. Le prix ? Insoutenable. Sophie essaya tout. Appel, prêt, demande d'aide, vente de ses biens, rien n'y faisait. Chaque jour qui passait rapprochait Lucas de l'irréparable. Et ce sentiment d'impuissance, c'est ça qui la brisait le plus. Voir celui qu'elle aime glisser lentement vers la mort, sans rien pouvoir faire, c'était un supplice quotidien. C'est dans ce moment de profond désespoir qu'un nom lui traversa l'esprit. Claire, son amie d'enfance. Aujourd'hui, devenue une femme riche, influente, presque inatteignable. Sophie hésita. Elle ne s'était beau pas vue depuis des mois, mais au fond d'elle, elle espérait encore. Peut-être que Claire pourrait l'aider. Peut-être qu'il lui restait encore un peu de cette amitié d'antan. Elle prit son téléphone et l'appela. 1 fois, 2 fois. Silence. Puis, finalement, une voix familière répondit. Claire accepta de la voir. Sans attendre, Sophie se rendit dans sa somptueuse villa, espérant y trouver une étincelle d'espoir, une main tendue. Ce qu'elle allait entendre allait tout changer. Dans le salon baigné de luxe et de silence, Claire écouta, impassible, l'histoire de Sophie. Elle ne montra ni pitié, ni émotion. Elle se leva lentement, versa 2 verres de vin et s'approcha. Son regard était froid, presque mécanique. Puis, d'une voix douce, elle lâcha une phrase que Sophie n'oubliera jamais. « Si tu veux vraiment sauver ton frère, alors vends ton âme. » Sophie pensa d'abord à une mauvaise blague, mais Claire était sérieuse, d'un calme glaçant, et ce n'était que le début de l'impensable. Le choix que Sophie allait devoir faire allait changer sa vie à jamais. Le silence qui suivit la phrase de Claire fut plus lourd que n'importe quel cri. Sophie cligna plusieurs fois des yeux, espérant avoir mal entendu. Mais le regard de son amie ne tremblait pas. Il était froid, ferme, comme si ce qu'elle venait de proposer était aussi banal que commander un café. Sophie tenta de rire nerveusement. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Claire ne répondit pas. Elle se contenta de tourner lentement son verre entre ses doigts. Puis elle reprit, d'un ton encore plus calme, presque troublant, « Ce monde ne donne rien gratuitement, Sophie. Ceux qui veulent changer leur destin doivent en payer le prix. » Ce ton, cette ambiance, tout était irréel, et pourtant terriblement vrai. Claire lui expliqua que sa richesse, son confort, ses contacts, tout cela ne venait pas du hasard. Elle avait, elle aussi, connu le désespoir. Et c'est dans cette nuit noire qu'elle avait conclu un pacte. Pas avec une banque, ni une entreprise, mais avec une force, plus ancienne, plus sombre, plus puissante. En échange de son âme,
Elle avait reçu ce que le monde entier recherchait. Pouvoir, fortune, liberté. Sophie était pétrifiée. Elle voulait se lever, fuir, hurler. Mais une pensée la clouait à son siège. Lucas. Elle revoyait son visage fatigué, sa respiration lente, son corps fragile. Et cette phrase du médecin qui résonnait encore. S'il ne reçoit pas ce traitement dans les 10 prochains jours, il ne tiendra pas. Claire se leva, s'approcha d'un tiroir dissimulé dans un meuble ancien et en sortit une petite boîte noire. À l'intérieur, un papier vierge, une plume et une goutte de cire rouge déjà fondue. Ce n'est pas une signature comme les autres, dit-elle. C'est ta volonté qui scellera le pacte. Tu n'as qu'à écrire son nom à lui, et le reste suivra. Les mains de Sophie tremblaient. Elle fixait la plume. Le nom de Lucas résonnait dans son esprit comme une prière désespérée. Avait-elle vraiment le droit de condamner son âme pour en sauver une autre? Était-ce un acte d'amour ou de folie? Elle ferma les yeux. Puis, lentement, elle saisit la plume. Et dans un souffle qu'on aurait dit voler au silence lui-même, elle écrivit le prénom de son frère. À peine le nom de Lucas tracé sur le papier que l'air sembla changer. La pièce se refroidit. Une étrange sensation envahit Sophie, comme si quelque chose venait d'être brisé ou réveillé. Claire, elle, ne disait rien. Elle referma calmement la boîte et ajouta simplement « C'est fait ». Sophie tenta de parler, mais sa gorge était sèche. Elle avait l'impression de flotter, comme si son corps n'était plus vraiment à elle. Une brume légère monta dans sa tête, et l'espace d'un instant, elle sentit une voix, pas audible, mais pressante, murmurer quelque chose qu'elle ne comprit pas. Puis, tout redevint normal, trop normal. Le lendemain matin, Sophie fut réveillée par un appel. C'était la clinique. On lui annonçait qu'un virement anonyme avait été fait. La totalité des frais médicaux de Lucas venait d'être réglés. Tous. Jusqu'au dernier centime. Elle resta figée, le téléphone encore collé à son oreille. Elle n'avait encore rien dit à personne. Comment cela pouvait-il être possible? À peine quelques minutes plus tard, un coursier sonnait à sa porte. Il tenait une enveloppe épaisse remplie d'argent liquide et une simple carte. Pour Lucas. Que la douleur s'efface. Il n'y avait ni nom, ni signature. Sophie sentit ses jambes flancher. Ce n'était pas un rêve. L'argent était réel. Le pacte, aussi. Sans perdre une seconde, elle fonça à l'hôpital. Lucas fut transféré d'urgence dans une clinique spécialisée à l'étranger. En quelques jours à peine, son état s'améliora de façon spectaculaire. Les médecins parlaient même d'un miracle médical. Pour Sophie, ce mot sonnait étrangement juste et terriblement ironique. Mais au fond d'elle, quelque chose ne tournait pas rond. Chaque fois qu'elle se regardait dans un miroir, son reflet semblait différent. Pas physiquement, non. Mais dans le regard, il y avait comme une ombre, une fatigue qu'elle n'avait jamais connue. Et la nuit, ses rêves devenaient de plus en plus étranges, de plus en plus sombres. Lucas allait mieux. Il riait à nouveau, reprenait des forces. Et pourtant, plus il guérissait, plus Sophie se sentait vide. Comme si, au fur et à mesure qu'il retrouvait la vie, elle perdait la sienne. Quelques semaines avaient passé. Lucas était rentré chez eux, souriant, en pleine forme. Pour lui, c'était comme si rien ne s'était passé. Il croyait que sa sœur avait trouvé de l'aide d'une association ou reçu un don miraculeux. Et Sophie, incapable de lui dire la vérité, se contentait d'un sourire forcé à chaque fois qu'il la remerciait. Mais la nuit était devenue un enfer. Chaque soir, Sophie rêvait d'un homme qu'elle ne pouvait jamais voir entièrement. Toujours caché dans l'ombre, toujours silencieux, mais présent. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, mais il était là. Et à chaque rêve, il se rapprochait un peu plus. Jusqu'à ce que, dans l'un d'eux, elle sente sa main froide sur son épaule. Le matin suivant, elle s'était réveillée en sursaut.
le cœur battant. Et sur son bras, une marque, un petit symbole, comme brûlé dans sa peau. Elle tenta de le frotter, de le cacher, mais rien n'y faisait. Cette marque n'était pas une blessure, c'était une signature, la preuve que le pacte était réel, et qu'il avait bien été scellé. Claire, elle, ne répondait plus à ses appels. Sa villa semblait vide, ses numéros déconnectés, comme si elle s'était volatilisée. Sophie comprit alors qu'elle était seule, complètement seule, et que ce qu'elle avait accepté allait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Les jours devinrent de plus en plus lourds. Elle n'avait plus faim, dormait à peine. Son reflet dans le miroir semblait lui sourire parfois, alors qu'elle ne bougeait pas. Elle sentait une présence constante, invisible, comme une ombre collée à ses pas. Chaque rire de Lucas, chaque moment de joie partagé avec lui, devenait un rappel cruel du prix qu'elle avait payé. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le pacte ne visait pas seulement son âme. Il avait une autre clause, une que Claire ne lui avait jamais révélée. Et cette clause allait bientôt se dévoiler, car ce que le diable donne, il finit toujours par le reprendre. Le jour où tout bascula une seconde fois, commença comme les autres. Lucas riait devant un vieux dessin animé, pendant que Sophie, assise dans la cuisine, fixait une tasse de thé qu'elle n'avait même pas touchée. Son esprit était ailleurs. Trop de questions sans réponse, trop de signes étranges, et ce sentiment constant d'être observée. Puis, une lettre arriva. Pas par la poste. Elle était simplement posée devant sa porte, glissée sous le seuil pendant la nuit. Aucun nom, aucune adresse. Juste une feuille pliée en deux, d'un papier si épais qu'il semblait presque vivant. À l'intérieur, un seul mot. Rappel. Et en bas, le même symbole que celui gravé sur son bras. Le cœur battant, Sophie retourna la feuille. Derrière, des lignes minuscules, presque invisibles, rédigées dans une langue ancienne. Elle laissa tomber la lettre, paniquée. Mais plus tard, quand elle osa la relire, chaque mot s'était comme traduit de lui-même. Une phrase ressortait, froide et tranchante. Le sacrifice n'est jamais unique. Le sang appelle le sang. Sophie sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle comprit. Le pacte ne s'arrêtait pas à son âme. Ce qu'elle avait fait avait ouvert une porte. Et désormais, Lucas était lié, lui aussi. Pas parce qu'elle avait écrit son nom, mais parce qu'elle avait accepté de le sauver à n'importe quel prix. C'était ça, la clause cachée. Le pacte était vivant. Il ne se contentait pas de prendre. Il s'accrochait, s'étendait, et plus le lien d'amour était fort, plus l'ombre pouvait se nourrir. Elle avait offert son âme, mais en sauvant Lucas, elle l'avait placé dans une balance dont elle ne maîtrisait pas les règles. Les jours suivants, Lucas commença à changer. Subtilement. Des cauchemars qu'il ne comprenait pas, des silences inhabituels, des absences. Une fois, Sophie le trouva debout, en pleine nuit, les yeux grands ouverts, face au mur, murmurant des mots qu'il ne se souvenait pas avoir dits. Elle savait. Elle sentait que l'ombre approchait de lui, maintenant, et elle, impuissante, n'avait plus rien à offrir en échange. Sophie ne dormait plus. Chaque seconde de repos était une bataille contre les visions, les murmures, les cris étouffés. Lucas, lui, semblait se vider doucement de l'intérieur. Ce n'était pas une maladie. C'était comme si quelque chose en lui s'éteignait peu à peu, remplacé par un silence, inquiétant. Un soir, elle le surprit, en train de dessiner sur les murs de sa chambre. Des symboles, les mêmes que celui gravé sur son bras. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi, il répondit simplement « Il me les montre, quand je ferme les yeux ». Cette nuit-là, Sophie comprit que l'ombre ne venait plus seulement la hanter. Elle prenait désormais racine dans Lucas. Elle essaya tout. Prière, psychologue, médecin. Rien ne fonctionnait. Le corps de son frère allait bien, mais son esprit, non. Il s'éloignait. Comme si chaque jour, une partie de lui était arrachée. Et dans ses yeux, Sophie commençait à ne plus voir son petit frère. Juste.
un vide profond. Alors elle décida de retourner là où tout avait commencé. La villa de Claire, fermée, abandonnée. Les meubles recouverts de draps, l'air figé dans un silence oppressant. Mais dans le bureau, une enveloppe l'attendait, écrite à la main. À Sophie, quand elle comprendra. Elle l'ouvrit d'une main tremblante. C'était une lettre de Claire. Elle y racontait tout. Comment elle-même avait perdu son mari. Comment elle avait vendu son âme pour le sauver. Comment il avait guéri pour mieux s'être possédé. Et comment elle avait dû, pour survivre, accepter que le diable réclame non pas la vie, mais la lumière de ceux qu'on aime. Dans cette lettre, Claire écrivait « Il m'a laissé vivre riche et puissante, mais seule. Parce que la véritable malédiction, ce n'est pas de perdre son âme, c'est de regarder ceux qu'on aime devenir des étrangers, des coquilles vides. » Sophie sentit son cœur se briser. Elle avait sauvé Lucas, mais elle l'avait aussi condamné. Et maintenant, si elle ne faisait rien, il ne resterait bientôt plus rien de lui. Sophie rentra chez elle en courant, le souffle court, les larmes aux yeux. Lucas n'était plus dans son lit. Elle le chercha dans chaque pièce, paniquée, criant son nom. Puis, dans la pénombre du salon, elle le trouva. Assis, les jambes croisées, les yeux fermés, et un sourire étrange sur le visage, comme s'il n'était plus là. Mais quelqu'un d'autre, oui. Elle s'approcha doucement, mais une force invisible la fit reculer. L'air était glacé, le silence pesant. Puis, sans qu'elle n'ouvre la bouche, une voix grave résonna dans la pièce. Pas celle de Lucas, une voix venue d'ailleurs. « Tu m'as appelé, tu as accepté. Maintenant, tu veux te rétracter ?» Sophie sentit tout son corps trembler. Ce n'était plus un jeu. Ce n'était plus un rêve. C'était réel. L'ombre était là. Et elle parlait à travers Lucas. Elle tenta de négocier, de supplier. Elle proposa tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle était. Mais la voix répondit « Tu n'as plus rien. Tu n'existes plus. Ton âme m'appartient. Et lui, il est à moi. Par ton choix. » Mais c'est là que Sophie fit quelque chose d'inattendu. Elle s'agenouilla. Elle ferma les yeux. Et elle parla, pas à l'ombre, mais à Lucas. Elle lui rappela leur enfance, leur complicité. Le jour où il avait appris à faire du vélo. Le jour où il avait pleuré dans ses bras après la mort de leurs parents. Elle lui parla avec tout l'amour qu'elle portait encore en elle. Une larme coula sur la joue de Lucas, et pour la première fois depuis des jours, ses lèvres bougèrent. Il murmura « Sophie ». Puis il s'effondra. Un cri de rage déchira la pièce. L'ombre venait de perdre du terrain. Le lien était fragile, mais encore là. Et dans ce chaos spirituel, Sophie comprit qu'il lui restait une seule chose à faire. Elle devait se donner entièrement. Pas juste son âme, mais sa vie. Sophie prit Lucas dans ses bras et l'étreignit aussi fort qu'elle le pouvait. Elle savait que le temps leur échappait, que l'ombre n'était pas partie, seulement affaiblie. Le souffle de son frère était lent, irrégulier. Il était là, mais suspendu à un fil. Un dernier fil que seul un acte de pure lumière pouvait sauver. Alors elle fit ce que personne n'aurait osé. Elle se leva, fit face au vide et cria « Si c'est moi que tu veux, prends-moi maintenant, mais laisse-le tranquille. » L'air se glaça instantanément. Des objets tremblèrent autour d'elle. Une voix profonde répondit « Tu m'appartiens déjà. » Mais Sophie ne recula pas. Elle s'avança dans l'obscurité. Elle posa une main sur son cœur et dit « Pas comme ça. Je veux t'offrir ce qu'il me reste. Ma vie, mon corps, mon souffle. Échange-moi contre lui. » Définitivement, un silence brutal s'installa. Puis, tout devint noir. Elle se réveilla quelques secondes plus tard, au sol. Le silence était total. Lucas était toujours là, mais ses yeux étaient ouverts, clairs, vides de toute ombre. Il respirait normalement. Il était libre. L'ombre
Elle avait disparu. Mais Sophie savait. Elle sentait que quelque chose s'était brisé en elle. Elle ne ressentait plus la chaleur, ni les couleurs. Le monde était devenu gris. Elle pouvait encore marcher, parler, sourire. Mais une part d'elle n'était plus là. La part qu'elle avait offerte pour sauver Lucas. Les jours passèrent. Lucas retrouva une vie normale. Il ne se souvenait de rien, ou presque. Parfois, il fixait Sophie en silence, avec des yeux qui semblaient être comprendre sans parler. Elle ne dit rien. Elle portait sa douleur comme une armure invisible. Elle n'attendait plus rien, ni remerciement, ni reconnaissance. Elle avait fait ce que peu de gens auraient osé faire, aimer au point de s'effacer. Et aujourd'hui, elle vit dans l'ombre, le cœur vide, mais le regard serein. Parce que parfois, le véritable amour ne se crie pas, il se sacrifie. Et vous, seriez-vous prêt à vendre votre âme pour sauver un proche mourant, si vous n'aviez aucun moyen de le soigner? Dites-le nous dans les commentaires, on a hâte de lire vos avis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires.